J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le système de prévoyance en Suisse, dans laquelle j'ai beaucoup approfondi le premier et le deuxième pilier et les problématiques structurelles inévitables qui nous attendent avec ces deux piliers. Si vous êtes en Suisse aujourd'hui, que ce soit en tant qu'employé ou indépendant, la mise en place d'un troisième pilier est devenue obligatoire, je dirais, pour pouvoir s'assurer une retraite digne de ce nom. Surtout si vous comptez rester en Suisse. Mais la question que beaucoup de gens se posent, c'est évidemment comment faire? Chez qui dois-je souscrire à un troisième pilier? Dois-je le faire auprès d'une banque? Dois-je le faire auprès d'une assurance? Dois-je le faire auprès des deux? Si je le fais auprès d'une assurance, dois-je inclure un capital d'essai, une rente d'invalidité? Si je le fais en bancaire, est-ce que je dois le faire en classique ou en investi? Pour répondre à toutes ces questions, globalement, je commencerai par dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse générale et que la bonne réponse va vraiment dépendre de votre situation spécifique et vos objectifs. Donc ça va vraiment être du cas par cas. Déjà, qu'est-ce que le troisième pilier? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de troisième pilier. Il y a ce qu'on appelle le troisième pilier A et le troisième pilier B, donc le 3A et le 3B. Dans cette vidéo, je vous parlerai que du 3A. Pourquoi? Parce que c'est le seul des deux pour lequel il y a des avantages fiscaux dans tous les cantons. Le 3B, ça va être important si vous êtes dans le canton de Genève. Ça va être beaucoup moins important si vous êtes dans un autre canton. Et le 3A est beaucoup plus général. Donc, dans cette vidéo, je vous parlerai surtout du troisième pilier A. Et donc le 3A, il faut savoir que vous pouvez le souscrire soit auprès d'une banque, soit auprès d'une assurance. Si vous voulez retirer ce que vous avez cotisé dans le troisième pilier avant la retraite, on a 5 conditions de retrait. Il faut que ce soit pour financer votre résidence principale. Ça ne suffit pas que ce soit simplement l'achat d'un bien immobilier. Il faut vraiment que ce soit pour votre résidence principale. La deuxième condition, ça va être la création d'une société ou devenir indépendant. La troisième condition, ça va être un départ définitif de la Suisse. Quatrième condition, ça va être malheureusement un cas d'invalidité ou de décès. Et enfin, la cinquième condition, ça va être une retraite anticipée, donc maximum 5 ans avant l'âge légal de la retraite, qui est aujourd'hui de 65 ans. On a des avantages fiscaux qui s'élèvent à 7 056 francs par année de cotisation, donc ça représente 558 francs de cotisation par mois, qui est le maximum que vous pourrez déduire fiscalement avec le 3A. Comme je vous disais, le 3A, vous pouvez le souscrire soit auprès d'une banque, soit auprès d'une assurance. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différences entre ces deux institutions, que ce soit au niveau de la flexibilité, au niveau de la libération de la prime. Est-ce qu'on peut inclure une rente ou pas, les rendements, les frais, et puis la possibilité de l'utilisation pour financer la résidence principale. Donc, il faut savoir, au niveau de la flexibilité, la banque va être beaucoup plus flexible parce que vous pouvez injecter les montants que vous voulez quand vous voulez. Si par exemple, ce mois-ci, vous décidez de cotiser 200 francs, le mois prochain, vous décidez de rien cotiser et le mois d'après, vous décidez de cotiser 400 francs, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire auprès d'une banque. Vous avez la flexibilité au niveau des cotisations que vous versez. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait décider de verser l'ensemble des 7056 francs en fin d'année. Par contre, si vous décidez de faire ça, je vous recommande de le faire avant le 15 décembre. Pourquoi? Parce qu'avec les fêtes de fin d'année, il n'y a plus beaucoup de choses qui vont se passer les dernières semaines de décembre, donc c'est pas sûr que l'administration fiscale va reconnaître ces versements si vous versez tout vraiment à la dernière semaine de l'année. Au niveau de la flexibilité, l'assurance c'est beaucoup moins flexible parce que vous allez être forcé de verser toujours le même montant. Donc si vous souscrivez à un 3A auprès d'une assurance pour un montant par exemple de 250 francs par mois, donc c'est votre prix mensuel qui va être fixe et vous serez obligé en fait de verser 250 francs chaque mois. Donc on a moins de flexibilité par rapport à ça. La deuxième différence, ça va être au niveau de la libération de la prime qui est pour le coup un avantage pour l'assurance. Il faut savoir que si vous souscrivez un troisième pilier bancaire et que vous tombez invalide, par exemple, ici cette fois, c'est vos cotisations et puis cette fois ici, vous tombez invalide, vous arrêterez de cotiser dans votre troisième pilier bancaire et vu que l'une des 5 conditions de retrait, ça va être aussi l'invalidité, potentiellement vous allez devoir taper dans votre troisième pilier bancaire et puis diminuer vos réserves, ce qui ne va pas être bon pour votre retraite. Dans le cas d'une assurance, c'est différent parce que vous allez cotiser les montants, ici vous tombez invalide et ensuite il y a un délai de 90 jours ou après ces 90 jours, si vous êtes toujours invalide, c'est l'assurance qui va prendre en charge le paiement de vos primes. Donc ça peut être quelque chose de rassurant aussi. Donc vous serez invalide, mais l'assurance va continuer de cotiser pour votre retraite à votre place en fait. Un autre avantage justement pour l'assurance, c'est l'option d'inclure une rente, donc une rente d'invalidité par exemple. Dans le cas où vous tombez invalide, justement, l'assurance va pouvoir vous verser une rente, ce qui n'est pas le cas avec un troisième pilier bancaire. Au niveau des rendements, ça va dépendre, ça peut être kiff-kiff entre les deux, ça dépend vraiment du sous-jacent. En banque, si vous investissez dans un troisième pilier bancaire classique, typiquement vous allez investir que dans un
compte courant classique, un compte épargne. Donc, vous aurez ce genre de rendement qui est à peu près de 0,5%. Donc, au niveau des rendements, ça va pas être folichon. Par contre, ce que moi je préconise surtout si vous êtes, disons, assez jeune, c'est d'investir dans un troisième pilier bancaire investi. Dans ce cas, vous toucherez des rendements beaucoup plus intéressants. Au niveau de l'assurance, là aussi, ça va dépendre de quel type d'assurance à laquelle vous souscrivez. Si vous souscrivez à une assurance risque pur, vous aurez très peu d'épargne et la très grande majorité de vos cotisations va partir en fait dans un capital d'essai, une assurance vie proprement parler. Ce qui ne va pas forcément être intéressant pour vous et si vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément encore d'héritier. On peut faire quelque chose d'investi aussi où on décide d'inclure pas de capital d'essai ou le minimum. Et là, la majorité de ce qu'on va cotiser auprès de l'assurance, donc déduction faite des frais et de la libération de la prime, ça va être épargné. Et on peut choisir aussi d'opter pour quelque chose de mix, donc quelque chose entre la risque pur et le 100% investi. Au niveau des frais, ça va être un avantage pour le bancaire, surtout au niveau de la transparence, parce que les banques sont beaucoup plus transparentes dans le montant des frais que vous payez. Et c'est des frais qui vont être fixes à travers le temps. Ici, sur ce schéma, vous paierez toujours le même montant de frais quand vous cotisez, et sachant qu'ici il y a une année où vous décidez de ne pas cotiser, vous ne paierez pas de frais. Donc vous pouvez tout simplement faire un troisième pilier bancaire, ne jamais réinverser dessus, et puis vous ne paierez jamais de frais. Donc ça, c'est un avantage. Au niveau des assurances, ça va être beaucoup plus opaque justement, c'est très très peu clair quand vous lisez un contrat d'une assurance, et notamment la table de valeur de rachat, c'est impossible de voir en fait qu'est-ce qui part vraiment dans l'assurance, donc pour vous couvrir vous, et qu'est-ce qui part dans les frais. Donc c'est beaucoup plus opaque, et ça manque de transparence par rapport au bancaire. Une autre différence aussi, c'est que pour le bancaire, justement, ces frais vont être fixes chaque année d'un certain pourcentage. Et pour les assurances, ça va être le contraire, parce que ça va être les frais qui vont être très 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 élevés sur les 2-3 premières années, et les frais vont ensuite diminuer à travers le temps. Mais justement, l'assurance va prendre la plupart des frais sur les premières années, ce qui fait que ça va pour vous pas du tout être intéressant de souscrire à une troisième pilier assurance si c'est pour l'arrêter après 5-10 ans. Clairement, vous serez perdant. Si vous souscrivez à un troisième pilier assurance, c'est quelque chose qui peut convenir à un profil typiquement de quelqu'un qui a un métier stable, par exemple qui travaille à l'État, qui a une sécurité de l'emploi et qui a de fortes chances de rester en Suisse, par exemple. Autrement dit, si vous faites un troisième pilier en assurance, à cause des frais, il faut être clairement sûr de pouvoir se tenir à ce troisième pilier sur au moins 10-15 ans, suivant les contrats. Sinon, ça va pas du tout être intéressant financièrement pour vous. Et enfin, la dernière différence, ça va être au niveau de l'utilisation de votre troisième pilier pour le financement de votre résidence principale. Et ça, je vais vous montrer un autre schéma. Il faut savoir que quand vous achetez votre résidence principale en Suisse, il faut que sur l'ensemble de la valeur du bien que vous achetez, 20% doivent venir de vos propres fonds propres. Donc si vous achetez par exemple votre résidence principale pour une valeur de 1 million de francs, il faut pouvoir injecter 200 000 francs de votre propre poche. Sur ces 20% de fonds propres que vous injectez, donc sur ces 200 000, il faut que maximum la moitié de ces 200 000, donc 10% de la valeur totale, viennent de votre deuxième pilier. Donc sur les 200 000 de fonds propres, pas plus de 100 000 peuvent venir de votre deuxième pilier LPP. Et donc il faut que sur ces 200 000, 100 000 viennent vraiment de cash ou d'un troisième pilier bancaire. On se rappelle, l'une des 5 conditions de retrait sur un 3A, ça va être justement le financement de la résidence principale. Donc par exemple, sur 200 000 francs de fonds propres, vous pouvez mettre 100 000 de votre deuxième pilier LPP, par exemple 50 000 de votre propre poche et 50 000 qui peuvent provenir de votre troisième pilier bancaire, par exemple. Là où ça va être intéressant d'utiliser votre troisième pilier en assurance pour le financement de votre résidence principale, ça va être sur l'amortissement du bien. Donc on a 80% d'hypothèque et sur ces 80% d'hypothèque, on a 65% qu'on appelle une hypothèque de premier rang qui ne doit pas forcément être amortie et 15% d'hypothèque de deuxième rang. Typiquement, le taux d'intérêt que vous payez sur le deuxième rang va être un peu plus élevé que sur le premier rang. Et ce deuxième rang, donc typiquement, vous allez devoir l'amortir, typiquement sur 15 ans, et vous avez donc votre niveau de dette qui va progressivement, avec le remboursement, l'amortissement de la dette, diminuer à travers le temps. Ça fait que votre dette va diminuer, votre fortune nette va augmenter puisque vous aurez moins de dettes. Par contre, vu que vous pouvez fiscalement déduire vos intérêts hypothécaires, vos avantages fiscaux vont aussi diminuer en amortissant la dette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amortissement direct. Et l'utilisation intéressante d'un troisième pilier en assurance, c'est que vous avez justement la possibilité de faire de l'amortissement indirect. Le mécanisme, en fait, c'est que vous allez mettre votre troisième pilier assurance en gage, mais simplement les cotisations que vous allez verser dans votre troisième pilier en assurance vont servir
d'amortissement indirect sur cette hypothèque de deuxième rang. Donc vous allez amortir justement ce deuxième rang, mais votre niveau de dette en soi va toujours rester constant et ça fait que vos avantages fiscaux vont aussi pouvoir rester élevés. Sachant qu'en plus de ça, si vous tombez invalide, comme je vous le montrais tout à l'heure, l'assurance après 90 jours va prendre en charge pour vous le paiement des primes, donc vous aurez aussi cet effet d'amortissement même en étant invalide. Donc ça, c'est une utilisation intéressante d'un troisième pilier en assurance. Donc globalement, est-ce qu'il vaut mieux faire un troisième pilier en banque ou en assurance? Ça justement, ça va vraiment dépendre de votre cas particulier. Ça peut être aussi intéressant de combiner les deux pour pouvoir justement profiter des avantages des deux. Par exemple, faire une partie fixe en assurance à laquelle on est sûr de pouvoir toujours payer ses montants et compléter le reste avec un troisième pilier bancaire, par exemple. Si vous travaillez à l'État, par exemple, vous avez une très forte sécurité de l'emploi. C'est aussi assez probable que vous allez rester en Suisse pendant la grande majorité de votre vie. À ce moment-là, ça peut être intéressant pour vous de pondérer peut-être un peu plus la partie troisième pilier assurance. Ou alors si vous êtes médecin, typiquement, mais si vous êtes médecin en Suisse, vous avez quand même une très forte attractivité sur le marché du travail et les chances que vous restiez en Suisse toute votre carrière sont quand même relativement élevées. Et en plus de ça, avec les revenus que vous touchez, il y a de fortes chances à ce que pour vous, à terme, devenir propriétaire va être fiscalement beaucoup plus intéressant que de rester locataire. Donc à ce moment-là, avec tous ces avantages, surpondérer la partie assurance, ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous. Par contre, si vous travaillez par exemple dans une multinationale, que vous n'avez pas forcément d'attache très forte avec la Suisse, vous avez peut-être passé quelques années à Hong Kong, quelques années à Londres, et là, il se trouve que vous vous trouvez à Zurich pour quelques années, là, surpondérer la partie bancaire, ça va être pour vous beaucoup plus prudent, parce que vous n'avez pas forcément de garantie de rester en Suisse pendant longtemps, donc le troisième pilier bancaire, pour vous, va faire beaucoup plus de sens. Donc encore une fois, ça va être du cas par cas, et puis privilégier la banque ou l'assurance, ça va vraiment dépendre de votre cas particulier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous êtes résident dans le canton de Genève, le troisième pilier en assurance aura un avantage supplémentaire. Et c'est en lien avec le fameux 3B dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut savoir que le 3A peut être souscrit soit auprès d'une banque, soit auprès d'une assurance, alors qu'un 3B ne peut être souscrit qu'auprès d'une assurance. Il faut savoir qu'un troisième pilier en assurance, vous avez la plupart du temps la possibilité de le switcher du 3A au 3B et inversement du 3B au 3A. En l'occurrence, transformer votre 3A en 3B va pouvoir vous permettre de continuer de cotiser depuis l'étranger si vous quittez la Suisse. Et le canton de Genève est le seul canton en Suisse avec le canton de Fribourg où il y a aussi des avantages fiscaux sur les cotisations du 3B. Seulement à Genève, ces avantages fiscaux ne s'élèvent qu'à un montant de cotisation de 2200 francs par année contre 7056 pour le 3A. Et ces 7056, c'est le même pour toute la Suisse. Mais il y a un autre avantage fiscal sur le 3B par rapport au 3A et il intervient en fait au moment du retrait. Quelqu'un qui retire son 3B va être imposé sur la fortune à un taux extrêmement réduit, de l'ordre de 1 pour 1000 sur la valeur de rachat, alors que le retrait du 3A est imposé à un taux à hauteur de 20% du taux de l'impôt sur le revenu. Ce qui est avantageux aussi, mais moins que le taux d'imposition du retrait du 3B. Et c'est pour ça que dans le canton de Genève, normalement, on a toujours plus avantage à commencer par mettre en place un 3B et une fois qu'on atteint la cotisation des 2200 francs par année, donc 183 par mois. Seulement après ça, on met en place un 3A. Mais c'est une petite différence qui est unique et spécifique au canton de Genève et qui n'existe dans aucun autre canton. Si vous êtes résident en Suisse et que vous avez des questions ou des besoins de conseils sur tous les différents aspects de votre planification financière, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi de 30 minutes via mon lien Calendly en description pour que je puisse répondre à toutes vos questions et pour que vous puissiez m'expliquer votre situation et vos objectifs et voir comment je peux vous aider. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile à comprendre un peu mieux le système du troisième pilier en Suisse, que ça vous aura été bénéfique à aussi comprendre comment appliquer tout ça sur votre cas personnel. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi ou simplement posez-moi vos questions directement en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, partagez cette vidéo autour de vous et montrez-la à des personnes à qui vous pensez que cette vidéo peut être utile. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortie de Terre. Ciao!